Bienvenue à l'Église chrétienne d'Ontic. Je suis le pasteur Michel Hurel et nous voulons continuer sur les valeurs fondamentales. Et la valeur fondamentale d'aujourd'hui, c'est servir. Que notre service soit un service à la gloire de Dieu. Connect the Testament dit ceci. Lorsque nous évitons la communauté, nous pouvons développer une opinion exagérée de notre propre caractère. Il est facile de penser que nous sommes des gens bien quand nous ne sommes pas tenus de rendre des comptes aux autres. Il est facile de penser que nous avons toujours raison quand personne n'est en désaccord avec nous. À l'inverse, c'est dans nos relations que notre véritable personnalité se révèle. Lorsque nous sommes activement impliqués dans une communauté, nous sommes confrontés à des centaines de cas où nous devons faire des choix. Ces choix sont soit au service des autres, soit au service de nos propres désirs. À l'Église chrétienne d'Ontic, ce que nous désirons, c'est répondre aux besoins des autres de manière intentionnelle. Et pour ce faire, nous devons être ensemble. Nous devons être unis. Nous devons avoir cette culture relationnelle. Nous devons connaître les gens afin d'être innovateurs dans la manière qu'on présente le message. Et nous devons être accueillants. C'est-à-dire, nous voulons connaître ces gens, nous voulons connaître les croyances, nous voulons connaître les habitudes, les comportements. Nous désirons connaître. Donc pour cela, nous n'avons aucun autre choix d'être connectés à notre communauté. Et lorsque nous connaissons ces gens, les besoins vont nous être révélés. Et nous voulons être ces gens qui allons répondre aux besoins de manière intentionnelle. Donc, que notre but soit de servir. L'apôtre Pierre dit ceci. Il exhorte en ce sens. 1 Pierre 4, 9 à 11 nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Ainsi, qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Lorsque nous aimons et utilisons nos dons pour le bénéfice de l'autre, nos actions sont révélateurs d'un plus grand impact que le service envers la personne qu'il reçoit. Le service qui origine de l'amour de Jésus-Christ honore et glorifie Dieu. Et c'est beau de voir ça. À toutes les fois que je prends le don que Dieu m'a donné, et que je sers quelqu'un d'autre, c'est lui que je glorifie. C'est son nom que je porte. Je deviens un porte-étendard pour le message de l'Évangile. Nous serons confrontés à des gens difficiles qui seront un défi pour notre caractère. Des situations où nous serons confrontés à nous-mêmes et dans lesquelles nous serons tenus à chercher la force du Seigneur pour un service authentique et intentionnel. Nous allons faire face à des situations conflictuelles qui demanderont de puiser à la source d'eau vive qu'est le Seigneur pour sa sagesse et son amour. Mais par la prière et l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous pourrons aimer et servir notre prochain comme Jésus l'a fait avec son amour. Nous croyons que chacune des personnes qui constituent l'Église chrétienne d'Ontic est un don avec ses qualités et son caractère unique. Ceux-ci travaillant ensemble ont le pouvoir de changer et de faire un impact puissant dans notre monde.
Romains 15, versets 5 et 6 dit ceci, que le Dieu de persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à faire ce service. Mais ce n'est pas seulement servir. Il doit y avoir une intention dans notre service. Un service intentionnel. Qu'est-ce qu'un service intentionnel? Le service intentionnel débute avec la règle d'or. Dans Matthieu 7, 12, ça dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » La règle d'or demande une action intentionnelle de notre part. Elle nous pousse à donner un service optimal, c'est-à-dire le même service que nous aimerions obtenir. Cette règle exige une identification personnelle aux besoins, une réponse volontaire de notre part et un geste délibéré afin de répondre concrètement au manque qu'il y a devant nous. Nous ne pouvons pas rester dans les émotions et dans la pitié. Il faut agir. Pourquoi? Parce que si nous serions dans une situation X, Y, Z, une situation de crise, une situation d'isolement, nous aimerions que quelqu'un vienne nous chercher, que quelqu'un nous tende la main, que quelqu'un appelle. Donc, si c'est ce que nous désirons pour nous-mêmes, nous devons le faire pour l'autre. Et c'est cela la règle d'or. Cette ordonnance basée sur l'amour active le croyant à répondre aux besoins des autres. Elle constitue la fondation de nos relations interpersonnelles. Cette règle pousse l'être humain à se dépouiller de son égocentrisme vers une attitude altruiste et compatissante centrée sur la nécessité de l'autre, même si le coût qui est rattaché semble grand. Et un coût qui est grand ne peut se faire sans que ce soit un service d'amour. Donc, un service d'amour, c'est quoi? Un service d'amour, Matthieu chapitre 20, verset 28, dit ceci. « C'est ainsi ce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le concept de service dans le judaïsme du temps de Jésus et dans la culture grecque est mal perçu. Le service est réservé à une classe sociale moins élevée. Mais Jésus vient à l'encontre de cette croyance. Il est très étrange que l'Hébreu de cette époque ne valorisait pas le service dans la sphère de sa vie. Car Jésus puise sa compréhension du service dans l'Ancien Testament et le relie au commandement relationnel qui réside dans l'amour. Aime Dieu et aime l'autre. L'amour nous pousse au service envers Dieu et envers notre prochain. C'est un honneur de servir avec attention, car le Seigneur lui-même nous invitera à sa table et nous servira. Dans Luc 12, 37, ça dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, il fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. » Non, mais imaginez, le maître entre dans la maison, voit ses serviteurs à l'œuvre, voit ses serviteurs éveillés, les voit en train de travailler et tout cela. Et qu'est-ce que le maître fait? Il fait un banquet pour eux. Et lorsque, comme croyants, nous nous mettons à servir, nous pouvons être assurés d'une chose.
nous serons reçus par le grand maître, le roi des rois, l'auteur de la vie, à sa table, pour un festin céleste. Non, mais lorsqu'on comprend cela, nous désirons servir de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a servi. Jésus a démontré comment servir. Le Seigneur nous étonne en agissant de la sorte parce qu'il renverse la relation entre servir et être servi. Luc 28, 26, il dit ceci, « Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui commande comme celui qui sert. » Donc, nous valorisons les leaders qui sont au sommet et qui se font servir, et c'est ce qu'on veut. Et ça plaît à notre ego. Mais ça ne nous garde pas dans l'humilité. Et on oublie que le serviteur est un être humain. En temps de pandémie, il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui se donnent pour la vie des autres. Et mettent même en péril leur vie pour la vie des autres. Ça, c'est un beau service. C'est un service qui est grand. Et pour ceux qui sont en confinement, vous êtes en train de servir l'autre en les aimant. Un sacrifice de soi pour donner à l'autre. La culture du royaume de Dieu valorise le service, non seulement celui que nous estimons en tant que croyants, c'est-à-dire le service que nous qualifions de spirituel. Souvent, l'être humain désire un service qui va les mettre en valeur ou un service qui va élever leur ego. C'est un service qui est à la vue de tous. C'est alors que Jésus lance le défi de servir à des endroits qui n'attirent pas le regard, mais qui apportent la vie pour celui qui en a besoin. Combien de gens servent dans l'ombre? Combien de gens servent et on ne voit pas ce qu'ils font? Mais ces gens-là, ils sont de qualité. Et ils soutiennent notre société. Et en tant qu'Église, nous devons faire de même. Nous devons servir. Et le service que nous devons donner, c'est ce service d'amour. Matthieu 25, 34 à 40, Jésus adresse cela. Il dit, après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit et vous m'en avez donné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger et t'avons nous accueillis, ou sans habit et nous t'avons t'avons-nous vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison pour nous rendre auprès de toi? Et le roi répondra, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, à toutes les fois qu'on emporte un verre d'eau, qu'on nourrit quelqu'un, qu'on donne de la nourriture, qu'on soigne un malade, qu'on prend soin, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur.
nous devons servir. Et l'Église chrétienne d'Antique, c'est un des comportements que nous mettons en pratique. Servir. Nous voulons répondre aux besoins. Nous voulons répondre aux besoins d'une manière intentionnelle. Mais c'est quand qu'on t'a vu souffrir de faim? C'est quand on t'a vu avoir soif? C'est quand t'avons-nous vu avoir froid? C'est quand qu'on t'a vu en prison, qu'on t'a vu étranger? Ce questionnement révèle le service, que le service se fait dans l'humilité, sans artifice. C'est quand qu'on t'a vu. Tu n'as pas vu le roi, tu n'as pas vu le maître, tu n'as pas vu celui qui est important. Tu as vu celui qui paraissait inimportant. Celui qui, selon le discours, ne contribue pas à la société. Celui qui est marginalisé. Le service désintéressé se fait purement dans l'amour pour celui qui a le besoin. Ce soutien demande une renonciation de soi en résistant à la tentation d'un résultat centré sur l'estime qui rehausse notre ego. Dans l'appel à l'entraide, nourrissez ceux qui ont faim, abreuvez les assoiffés, accueillez l'étranger, offrez des habits à celui qui a besoin de vêtements, prenons soin des gens malades et des captifs. Ce que vous ferez pour les gens en besoin, c'est pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, auteur de la vie. Continuez à servir. Restez bénis.